Y'a les petits potes, c'est Loïc Fit, heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette petite vidéo Upgrade Gym, de mon home gym en l'occurrence. Alors oui, c'est pas un truc de ouf, hein, vous attendez pas à avoir des belles squats et des hack squats dans tous les sens. Enfin bref, le but de cette dernière va être de vous donner mon avis sur les différents équipements que j'avais achetés lors de ma vidéo Corona Gym. Mes ressentis, les points positifs et malheureusement les points négatifs. Mais également des bonnes petites adresses pour vous fournir avec ce temps pandémique et on va espérer quand même le meilleur pour la suite. Mais je pense que c'est la bonne période pour éventuellement investir afin de pouvoir continuer à vous entraîner et éviter de maigrir. Donc on va commencer tout de suite avec mes avis concernant le matériel que j'avais déjà acheté au préalable il y a quelques mois de cela lors du premier confinement. On va commencer par le banc Mirafit qui peut s'incliner, se décliner. Alors pour ce qui concerne la partie bodybuilding, c'est-à-dire vraiment de l'hypertrophie pure et dure, je le trouve tout à fait convenable. C'est un semi-pro, donc il peut aller jusqu'à 260 kg. C'est pas mal, franchement, pour quelqu'un, on va dire, qui a un niveau confirmé, ça suffit totalement. Si on y met une dalle en dessous, on retrouve bien la stabilité qu'on recherche. Pour de la force, c'est un petit peu, on va dire, léger, étant donné qu'il peut s'incliner. On se retrouve rapidement avec les fessiers au niveau de la pliure du banc. Et on perd un petit peu en stabilité. Tout ce qui est couché, je le ressens que le gainage, il est un peu moyen là-dessus. J'aimerais plus tard pour la suite, pourquoi pas, acheter un banc spécial bench. Alors pas ici malheureusement, étant donné que je suis en location et que le garage est pas très grand. Je suis rapidement submergé, on va dire, par le stuff que j'achète. Et j'aurais tout simplement pas la place, hein. Le rack Body Solid, qui a quelques paires d'années déjà, hein, je crois qu'il a 15 ans ce rack, il est au top. Pour ce qui est squat, ce qui est développé militaire, incliné, couché, enfin bref, je trouve qu'il est relativement complet pour l'usage que j'en fais. Je recommande d'ailleurs ce genre de banc, de rack, pour les personnes qui n'ont pas forcément d'espace en termes de hauteur. La barre olympique, c'est du basique, c'est du classique, c'est pas du ATX, mais ça suffit largement, surtout pour du bodybuilding où on a tendance, on va dire, à un petit peu malmener le matériel. Je trouve que c'est tout à fait convenable. La fonte qui est fournie avec, c'est-à-dire les 140 kg, font le taf également. Les petites haltères Décathlon réglables font le travail aussi. C'est juste en termes de drop set, on est vraiment limité à... Vous connaissez les bails, hein, tu dévisses, tu revisses, un peu le beans, mais bon, ça fait le taf aussi. Le leg extension ou le soulevé de boudin pour les plus intimes, pareil, ça fait le travail. J'ai aussi trouvé un usage pour un leg curl approximatif, mais pour du finisher, ça va pas manger de pain, c'est mieux qu'un coup de pied au cul, étant donné le contexte actuel. La longue barre, mais d'un diamètre de 30 mm, je l'utilise pas. Pour une question de place, je peux pas me permettre de faire des curls ou de faire d'autres types d'exercices libres sous peine de toucher les murs ou le garage, ou etc. etc. C'est bien dommage d'ailleurs. Les dalles vulcanisées que j'ai achetées, elles font le travail en termes d'amortissement. Mais il est vrai que sur du carrelage, ça a tendance à glisser. Donc je dois faire un petit peu MacGyver pour pouvoir les bloquer, notamment sur mes deadlifts où je suis en sumo. Mes pieds qui sont relativement écartés vont glisser sur le carrelage et les dalles ne vont pas du coup accrocher, ce qui est un petit peu dommage. Donc je verrai peut-être pour la suite acheter des dalles plus grandes ou pourquoi pas une planche, on verra si on est un petit peu fou. Concernant le nouveau matériel que j'ai acheté, que ça soit gros équipement ou petit équipement, j'ai acheté une paire d'haltères de 35 kg sur le site Body Trading il y a à peu près 3-4 mois de cela. Donc ma petite paire de hochets, ma première paire de hochets à tête hexagonale, je les trouve vraiment parfaites, hein. C'est pour moi, je vais rester, je pense, sur du calibre hexagonal sur tout le long de mes achats en termes de paires d'haltères. Je crois que d'ailleurs ils sont out of stock, ils ont plus de stock actuellement, c'est ce qui est bien dommage. Alors génial, hein, franchement, tout ce qui est couché ou épaules, même du curl, je m'amuse un petit peu à faire le bourrin avec la paire de hochets du bougre pour les intimes sur Twitch. Voilà, concernant mon gabarit et les perfs que j'ai actuellement, il a fallu que j'opte sur du calibre un peu plus gros.
Ce que je faisais, c'est que je faisais bien souvent de la barre en lourd et derrière de l'haltère. Mais même en deuxième exercice, je me suis aperçu que je dépassais les 20 reps avec ce poids-là. Hein. Donc j'ai acheté très récemment la grosse paire de 45 kg. Je me suis un petit peu précipité sur l'achat, je vais pas me voiler la face. Hein. Tout est un petit peu out of stock actuellement sur pas mal de sites. Et j'ai acheté la paire 400 boules. Et il est vrai que bon, pour du 45 kg, logiquement, on la tape dans des tarifs un peu moindres. Je l'ai acheté sur le site Gorilla. Je recommanderais de plutôt s'orienter sur Sveltus, où les tarifs sont vraiment propres au marché de la fonte. Hein. Le poids du kilo correspond à ce dernier. Petite blague à part, mes parents m'ont passé une haltère. Je vous raconte la petite anecdote. Mon père qui me dit: ouais Loïc, je t'ai retrouvé un petit peu de fonte, si tu veux passer à la maison on passe récupérer l'haltère. Alors je me dis putain génial, une petite haltère de 16, une petite haltère de 20 kg, ça va le faire, tu vois, un petit intermédiaire sur pas mal d'exercices. Alors regarde ce qui m'a chopé le padré. Hein. Est-ce que j'ai pas l'air con avec ça? Alors il est vrai, tu vas me dire c'est mieux qu'un coup de pied au cul. C'est pas mal pour s'échauffer, tout ce qui est rotateur et tout. Au moins j'ai pas besoin de bouger ma paire de Décathlon. J'ai racheté aussi, donc j'avais 140 kg de fonte olympique. Donc je me suis acheté 2 disques de 25 kg sur Body Trading aussi. Body Trading. C'est pas la même couleur, c'est du noir. Ça fait le travail, c'est le même diamètre que du 20 kg. Je trouve que pour mon niveau en musculation sur du home gym, acheter du 25 kg c'est peut-être un peu plus smart qu'acheter des 20 kg. Comme ça on peut se retrouver rapidement sur du 110 kg à la barre avec juste 2 poids de chaque côté de cette dernière. Je laisse passer 1 ou 2 mois encore et je vais m'orienter sur un nouvel achat de ce type là de 25 kg. Si je peux conserver le même format pour éviter d'avoir une barre multicolore, ça m'arrangerait aussi. Prochain achat en vue pour ma part, ça va être un rack halter. Un petit rack, j'aimerais bien avoir un petit rack en hauteur, pas trop en longueur parce que ça va me prendre vraiment toute la place. Et derrière, c'est l'endroit où je pose mon ordinateur avec la webcam et tout le beans pour mes live Twitch. D'ailleurs, je vous y invite à me rejoindre. Je fais des live entraînement régulièrement. On va dire si je peux les faire une fois par jour ou une fois tous les 2 jours, j'essaye de m'y tenir au maximum possible. En plus, j'ai un invité de taille, One More, pour ceux qui connaissent. Et puis c'est un petit rendez-vous assez chouette, quotidien, où on se retrouve entre nous, où on parle absolument de tout, sans filtre. J'aborde pas mal de points, donc ça peut passer par les fruits, comme ça peut passer par des conseils, comme tout simplement aussi des personnes qui viennent se confier pour leurs petits problèmes personnels. Bref, je trouve que c'est super chouette ce qu'on a mis en place et cette relation qui est en train de naître là-dessus. J'ai acheté aussi une bobine Andrieux. Pour ceux qui connaissent, vous avez vu comment j'ai souffert sur cet exercice. Non, non, putain, il reste tout. Putain, ça chaud. C'est exercice de merde. Putain. Putain, merde. Je peux plus. Je peux plus. Je peux plus. Ça m'a coûté 20 € sur Amazon. Je vous mettrai bien sûr tous les liens des différents articles cités dans la description, donc ne vous inquiétez pas là-dessus. Bobine Andrieux, moi je pense que pour les gens qui n'ont pas énormément de place chez eux, c'est un outil, on va dire peut-être pas indispensable, mais qui peut se retrouver facilement dans votre endroit home gym. J'ai reçu également une petite poulie style un peu MacGyver comme je l'appelle. C'est le partenariat 7MyGym qui me l'a gracieusement offert. Je pense que c'est un outil, on peut dire, indispensable. Alors bien sûr, si on a la possibilité de pouvoir l'accrocher au plafond, qui est le mieux pour ma part. Je ne peux pas faire de trou étant donné que c'est du faux plafond, donc tu vois bien le beans si je l'accroche. Et puis je te rappelle que je suis en location, donc on va éviter de faire sauter la caution. Pour ma part, je l'accroche sur ma barre olympique que je mets au plus haut sur mon rack. Sur cette dernière, je mets également du poids, que j'ai pas le rack qui part sur moi lorsque je fais un petit tirage ou du triceps. Et je m'en sers vraiment uniquement sur du finisher, donc ça va être avec des charges qui vont être un peu plus légères sur des longues séries.
on s'adapte, hein, on peut pas faire du gros tirage en drop set comme on le fait tous. Bon là ça va être un peu plus dans la contraction, dans la temporisation et tout cela. Mais je t'avouerai que de l'avoir reçu, ça me change un petit peu mes entraînements qui étaient vraiment orientés que sur des charges libres depuis le début du confinement. Notamment aussi de pouvoir faire un petit peu de vis-à-vis, bon en unilatéral, mais des sensations divines. Ça fait depuis des mois que j'ai pas touché une poulie, donc je t'avouerai que j'ai un petit peu mouillé lorsque j'ai commencé ma première série dessus. Il y a un code de réduction Loïc20 qui vous permet du coup d'avoir 20% de réduction là-dessus. Voilà. Si vous pouvez vous en fournir une, je vous le conseille, vous n'allez pas être déçu du voyage. En termes de petits stuff, je me suis acheté des bandes de poignets de chez Warrior Gym. Étant donné que c'est vraiment axé sur la force, sur cette marque, voilà, je me suis orienté là-dessus avec les conseils de mon chat sur Twitch. J'ai même pu mettre le petit code de Jean-Hanche afin d'avoir la petite réduction, ça mange pas de pain. Et je me suis acheté aussi sur Cdiscount, me semble-t-il, cette petite machine à mollet qui mange vraiment pas de pain, crois-moi, hein, ça fait le taf. C'est pas mal en finisher. J'ai One More qui la squatte pas mal, je vais lui demander d'ailleurs un petit billet à force qu'il soit toujours posé dessus. Et voilà les gars, la vidéo est maintenant terminée. J'espère que ça vous aura orienté sur des possibles futurs choix pour équiper vos home gym. Même si les salles ouvrent, on n'est pas à l'abri d'un possible futur confinement ou bref apocalyptique, je sais pas, bref on va s'imaginer le pire entre guillemets. Mais on ne l'espère pas du tout. Je pense que ça nous a démontré qu'il est important de pouvoir avoir son propre équipement pour pouvoir pallier ce genre d'aléas. Et puis même, quand bien même, si tu n'as pas le temps d'aller à la salle, si ta journée elle est trop remplie, t'arrives à la maison, t'as 2-3 matériels pour faire les pecs ou les bras, une petite séance de 45 minutes, emballer c'est peser et au moins t'auras pas glandé en termes de sport. Ça sera important je pense d'avoir un petit peu d'équipement chez soi. Alors bien sûr si la place est permise, hein, on n'a pas tous un garage ou un sous-sol. Enfin même je vois quand même des gens sur Instagram qui équipent leur chambre avec, je pense notamment là j'ai reçu une photo d'un follower qui a acheté je crois une quinzaine de paires d'haltères. Les 15 paires d'haltères sont dans sa chambre. Vous êtes tarés certains, c'est énorme. D'ailleurs pourquoi pas faire la vidéo vos incroyables home gym, savoir ce que vous avez acheté, comment vous êtes démerdé durant cette période. Ça serait intéressant de voir l'imagination de certains. Petit rappel pub, n'oubliez pas le code Loïc10 sur Prozis qui va vous permettre de bénéficier de 10% de réduction, mais également de toucher des cadeaux qui sont changés mensuellement. Tu prends pour 45 € de commande, tu as le droit à tes petits oméga 3. Tu prends pour 65 € de commande, tu as des cadeaux un peu plus hauts, etc. etc. J'essaye toujours d'être bienveillant sur mes offres, c'est-à-dire je me mets à votre place et je me dis qu'est-ce qu'un petit maigre aurait besoin. Donc voilà, j'essaye de faire le taf là-dessus. On n'oublie pas aussi le code Loïc20 du coup sur la police 7 MyGym qui va vous permettre de bénéficier de 20% de réduction et de pouvoir travailler vos finishers de manière plus aiguisée. Sur ce messieurs, à la prochaine. Ah ouais, les bras en l'air, hein. Ah ouais, ah oui, 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 oui. Wow. Vas-y, donc. Ouais, les gars, on n'est pas passé loin de la connerie, là. Allez Loïc, la visualisation Loïc, casse-la